Bonjour, alors 380 ou 220? Triphasé, monophasé, qu'est-ce qu'il faut choisir? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis dit, j'ai vu une question comme ça, j'ai dit c'est quoi la différence, etc. etc. L'autre jour, j'ai un glacier qui est en train de s'ouvrir sur le Cap d'Agde. Du coup, il voulait des machines, mais le problème, il n'a pas le 380. Donc, du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut, pourquoi il faut du 380 ou du 220, etc. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre… Déjà, c'est quoi le 380? Il y en a qui ne connaissent pas ça, le triphasé. Le triphasé, en fin de compte, c'est un compteur particulier qui fonctionne, qui nous donne trois phases, en fait. Une phase, vous avez vu une prise de courant comme ça. J'ai une phase et un neutre, et j'ai la terre. Et le 380, ben, il y a 5 fils. Moi, le standard, d'accord? Il y a 3 phases, un neutre et un vert. Alors, le truc, c'est que vous avez un compteur à la maison. Et votre compteur, il est limité à, on va dire, je ne sais plus combien c'est, si c'est 12 kW, etc. Et moi, alors, il faut vérifier ça, d'accord? Mais au fur et à mesure que vous allez augmenter la puissance, et ben du coup, vous allez augmenter le tarif d'EDF, d'accord? L'abonnement est de plus en plus cher. Et avec le 380, et ben du coup, si vous avez un 6 kg, en fin de compte, vous avez 18 kg, d'accord? Parce qu'en fin de compte, il y a 3 phases, 3 fois 6 kg de puissance, d'accord? Alors, c'est là-dessus. Ça, c'est intéressant, voilà. Alors, pourquoi le 380? Ben, le 380, c'est tout ce qui est gros matériel, d'accord? Une machine qui fait 2000 watts, 3000 watts, c'est pas grave, d'accord? Par contre, 4 machines qui font 4500 watts, putain, là, vous faites péter tout, d'accord? 4 fois 4500, d'accord, ça fait pratiquement 20 kW, d'accord? Vous voyez, donc ça sert à ça. C'est là-dessus qu'il faut gérer. Et tout ce qui est gros matériel, après les compresseurs, ils n'existent pas en 220, d'accord? Si on veut une grosse puissance, eh ben, on va mettre des compresseurs très gros et eux, ils sont obligatoirement, voilà, on tape des compresseurs qui vont prendre 7 kW, d'accord? Donc, c'est pas possible que ce soit sur un petit, une petite file comme ça, d'accord? Question de fonctionnement, d'accord? Après, une machine en 220 ou 380, c'est pareil. Alors, peut-être que la machine en 380 va faire moins de bruit parce que du coup, le moteur est mieux équilibré. C'est le petit truc en plus. Bon, nous, on met des cylindres en bloc de partout. Et en plus, cette année, on rajoute encore des cylindres en bloc. Surtout pour absolument qu'il n'y ait plus de bruit du tout. Et du coup, un moteur à 220 ne fait plus de bruit. Mais voilà. Après, c'est question de durer dans le temps. Le 380, un peu, il y a des rumeurs qui disent que ça roule un petit peu mieux dans le temps. Mais bon, ça, c'est pas quelque chose qui est franchement… c'est pas ça qui est justifié, d'accord? La justification, c'est… Ça se dit comme mot? Ouais. Et ben, vous allez voir, maintenant, je le dis. Donc, ça… Du coup, voilà, ça c'est la puissance. Si j'ai besoin de plein de matériel, vous avez vu en bord de mer les glaciers, ben, le mec il arrive, il a 7 machines à glace à l'italienne. Donc voilà, vous voyez, donc là le mec il a ça. Il a 7 machines à glace qui doivent faire, allez, on va dire 4000 watts, c'est plus facile à compter, d'accord? Après, le mec, il a deux vitrines aussi en 380, parce que les vitrines, c'est pareil. Il y a vitrine et il y a vitrine. Il y a la vitrine à glace en 220 et la petite vitrine avec un froid statique, comme un congélateur qui est déguisé en vitrine, et la grosse la vitrine ventilée qui, elle, est en 380 avec un gros compresseur hermétique, et du coup, ça débite. C'est pas la même chose, d'accord? Il y en a une qui pèse 100 kg, l'autre, elle pèse 400 kg, quoi. D'accord? Bon, j'exagère, mais elle pèse bien 250 kg. Vous voyez? Donc ça, et ben, ça fait un compteur qui est énorme. La personne que je vous dis, elle a un compteur de 100 kW. Et, mais voilà, qui dit glace italienne, qui dit gelato, dit turbine, une turbine, et encore une fois, on se tape des 4, 5, 6 kW, d'accord? Mais après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un pasteurisateur. Et un pasteurisateur qui va produire assez de quantité de glace pour faire ça, encore une fois, il faut du 380 parce que du coup, il faut une grosse puissance. Et après, c'est pas fini. Il vous faut une cellule de refroidissement qui débite. Et après, il vous faut des congélateurs pour stocker votre glace. Du coup, vous voyez, l'électricité, c'est le nerf du glacier. Il faut de l'électricité. Et donc, dès qu'on va taper dans du matériel pour faire de la quantité, ben, c'est à ce moment-là, professionnel, 380 watts. D'accord? D'accord, c'est du 380 en triphasé. Et ça, c'est pareil. Vous avez vu les grosses machines n'importe où. Vous allez voir, à l'époque, le 380, on en avait partout.
Après, il faut l'avoir le 380, les mecs ils arrivent, vous les appelez et le mec il vous l'installe, d'accord? Après, encore une petite astuce, un petit tips que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez demander à EDF qui vous installe un compteur forain, juste pour la saison. D'accord? Vous mettez vos machines dessus, vous les tirez à fond, et voilà. Donc, vous avez vu la différence. Alors, tant qu'on est dans les petites machines, une machine par-ci, une machine par-là, en 220, ça suffit. Dès qu'on commence à stocker, ben, il faut avoir le 380. Le 380, vous pouvez l'avoir et mettre des machines en 220. Parce que, en fin de compte, je vous ai expliqué qu'il y avait 3 phases. D'accord? Si vous mettez une phase, une machine sur chaque phase, du coup, c'est comme si vous aviez 3 machines qui avaient 300, qui tiraient sur 3 phases. D'accord? Ça permet d'équilibrer votre compteur. D'accord? Mais ça, encore une fois, c'est pareil. Quand vous allez faire monter, si vous passez en 380 ou bien on vous l'installe, il faut que vous gériez, d'accord? Les phases, il y a cette phase-là. Parce qu'en général, les mecs, ils s'emmerdent pas. D'accord? Le plus rapide, c'est toujours pareil. D'accord? C'est, je prends une phase, je tire toute la maison avec, tout le magasin. D'accord? Et je mets que 380 sur seulement les prises. Et le problème, c'est que si vous avez mis plein de machines en 220, le problème, c'est qu'elles sont toutes sur la même phase. Et du coup, c'est pas équilibré. Donc, ce qu'il faut bien, c'est faire équilibrer. C'est-à-dire que vous arrivez, vous tirez le 380 et à partir de 380, c'est là que vous tirez des fluides. D'accord? Et vous tirez des prises. Voilà. J'espère que cette petite leçon vous sera utile. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous remercie pour le pouce bleu et je vous dis un bon week-end et je vous retrouve lundi pour une prochaine vidéo.